Seleção Diáspora de Cabo Verde de Futebol compromete-se a valorizar todos os atletas cabo-verdianos da diáspora, destacando seus talentos e dedicação. Lembramos que qualquer tipo de discurso colonial ou de divisão entre Badio e Sampajude não tem lugar aqui. Nosso projeto baseia-se na unidade, orgulho e amor por Cabo Verde. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Neldimir. Donc, joueur de la sélection, un des plus jeunes. Donc, Neldimir, parle un peu de toi. Tu es né où? Alors, moi, je suis né au Portugal, à Vila-Franca de Xira, et j'habitais là-bas à Lisbonne. Portugal, j'habitais à Lisbonne jusqu'à l'âge de mes 5 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Marseille. D'accord. Et du coup, tu jouais au foot déjà là-bas, 5 ans ou... Non, le foot, j'ai commencé à mes 8 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai commencé en U10 à l'USPEG. D'accord. J'ai fait de U10 jusqu'à mi-saison U13. Après, de U13 jusqu'à U15, j'ai joué au Sporting Club Montreux de Monteven. D'accord. Et en U15, je suis parti au Rove. Et là, depuis, j'y suis encore. Et tu as toujours joué comme défenseur central ou... Non, j'ai un peu fait tous les postes. J'ai commencé arrière droit, arrière gauche. Après, j'ai aussi évolué au milieu, ailier, en pointe. Je fais un peu tous les postes. Et ça te plaise où? Jouer Ce qui me plaît le plus, je suis mis en défense. en défense. Ça se voit. Et du coup, pied gauche, tu es bien là, ça? Pied gauche, je suis moins à l'aise pied gauche. Je préfère être sur mon pied droit. D'accord. Et un deuxième poste préféré, par exemple, si Deuxième poste, milieu défensif, je dirais. donc tu me disais tes clubs que tu as représentés et tout. C'est quoi ta meilleure saison que tu as fait? Ma meilleure saison, je dirais U15. U15 parce que on finit premier et grâce à ça, on est promu en U16 R2 et du coup, moi, je suis parti et même, le groupe et tout, je pense, c'est, c'est les meilleures expériences que j'ai vécues. J'avais beaucoup d'amis à moi dans l'équipe et tout, donc on s'entendait tous bien et on a passé une excellente année. Et la saison un peu moins réussie, donc tu dirais jusqu'à maintenant, c'était laquelle? Heu, je dirais U14 parce à l'inverse du U15, on rate, là, c'est, la montée en 15 D1 D'accord. et du coup, je me souviens, ça, c'était match aller contre Gardanne, c'est eux qui sont montés à notre place. Donc, match aller, on fait 2-2 chez nous. Match retour, match de la montée, dernier match de la saison, stade plein et on perd 3-0 et ce match-là, il a mis un bon coup dans le moral, ce match-là. Donc, parle un peu de toi, comme joueur. C'est quoi tes points forts, tu penses? Moi, je parle beaucoup sur le terrain. J'essaye, d'aider, d'encourager, plutôt calme, serein et voilà, bon dans les duels, je dirais ça. D'accord. Donc, vu ton âge, tu es un peu costaud, quoi. Ouais, ça va, Donc, j'imagine un peu fort aussi dans le duel aérien et tout ça. ouais, ça va. C'est quoi le point que tu penses que tu peux encore améliorer et évoluer? Améliorer, mauvais pied, prise d'information, plus. La lecture du jeu, c'est ça? Heu, lecture du jeu, pas forcément, mais plus dans la prise d'information, avant de recevoir la balle. Donc, des trophées, est-ce que tu as eu dans la carrière? Des trophées, que des trophées, par exemple, de gains de tournois, étant petit ou des petits trophées de classement, tout ça. D'accord, collectif, pas individuel pour l'instant. Non, collectif. Donc, parle-moi un peu de ta saison actuelle. Comment ça se... Actuel, là, j'évolue en U17 nationaux avec le rôle, du coup. Début de saison, on entame un gros début de saison. Les 4 premiers matchs, on les gagne. Après, on a vécu une période un peu moins bien et là, dernièrement, ça va, on a pu, reprendre des points et là, week-end dernier, on est sur une défaite. D'accord. Et comment tu te sens? Tu sens que par rapport à ton évolution comme joueur, je sens que ça avance bien, comment? Moi, déjà, moi, je suis un joueur qui vient de loin et se retrouver ici, à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit, d'où je pars, c'est beau quand même, je trouve. Bien sûr.
Et du coup, ouais, mon évolution, je la trouve plutôt bonne. Donc, dans ton club, le vestiaire, il est comment? Vous êtes comment Ouais, on est équipe? comme une famille, on s'entend tous bien même avec les coachs. On rigole tous ensemble et ça fait une force ça aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Caverdiens avec toi ou? Les Caverdiens de mon équipe, non, rien à voir. Je suis le seul. Donc, du coup, tu es arrivé dans la sélection, donc, avec le match contre Monaco. C'est ça. Comment s'est déroulé l'arrivée en sélection? Comment tu as été contacté et tout? On m'a contacté, via Instagram. On l'a demandé, les contacts et tout de mes parents et après ça s'est fait et j'ai pu, faire un entraînement avant le match et ensuite il y a eu le match qui a eu lieu. Ça s'est bien passé. On parlait du match, comment tu t'es senti? Tu avais la pression? Comment? Alors, le jour du match, j'avais pas trop la pression parce que déjà, je savais que j'allais pas commencer, sur le terrain. Je savais que j'allais commencer remplaçant et à vrai dire, j'ai été assez surpris, de rentrer aussitôt dans le match parce que je m'y attendais pas. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est Elio qui s'est blessé et du coup, j'ai rapidement, pris sa place et franchement ça va. J'ai essayé de pas mettre la pression, essayer de faire bonne impression et franchement, ça allait sur le terrain. Ouais. Donc tu penses que tu as fait un bon match quand même? Ouais, ça va. C'est vrai. Donc, donc tu arrives déjà dans un projet qui est bien avancé. Donc, qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter, ces projets de la sélection? De la progression parce que je joue avec, majoritairement avec, des joueurs, plus vieux que moi. Ça peut m'apporter de l'expérience, tout ça et de la visibilité aussi. Je trouve que c'est une bonne chose pour donner de la visibilité aux jeunes joueurs, tout ça. Donc, je reviens sur le match de Monaco. Donc, on a perdu, donc malheureusement. Donc, tu peux me dire un moment qui t'a vraiment aidé dans le match à te sentir bien parce que tu rentres, comme on dit, à peu près 20 minutes de jeu. Comment ça t'a fait rentrer dans le jeu, quoi, un moment? Déjà quand je rentre, de voir le coéquipier, m'encourager et tout, ça booste et moi je suis quelqu'un sur le terrain, je suis plus à l'aise qu'en dehors. Ça fait, je communique avec tout le monde normal et après ça se fait tout seul. Donc, je vais parler un peu de la sélection nationale. Donc, est-ce que tu suis un peu notre sélection? Je suis de loin. Franchement, je suis pas vraiment à fond dedans, mais je suis quand même. D'accord. Et comment tu vois cette qualif au mondial pour la première fois? C'est une fierté. C'est une fierté en espérant qu'on va pouvoir faire bonne impression et j'ai vraiment été content quand j'ai pu apprendre ça. Tu penses qu'on peut gagner un match dans la poule connue? Ouais, bien sûr, bien sûr. Contre Mmh. qui? Contre qui? Ben, en soi, contre toutes les équipes. C'est 11 hommes contre 11 hommes sur le terrain, tout est possible. Bon, contre l'Espagne, ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est vrai. L'Uruguay aussi. Bon, maintenant, troisième match. Là, du coup, on passe sur un petit quiz là, je vais mettre en place sur notre interview. Donc, c'est quoi ton club préféré, du coup? Mon club préféré, je dirais Liverpool. D'accord. Ton joueur préféré? Mon joueur préféré, Konaté. Ibrahima Konaté. C'est un joueur qui t'inspire sur lui pour. J'aime bien. C'est une force, calme, serein et tout et j'aime bien. Il est agressif. Donc, joueur capverdien préféré? Est-ce que tu as Capverdien, Ryan Mendes. le meilleur buteur? Ouais, ça va. Donc, un plat préféré? Plat préféré? Capverdien? N'importe. Qu'est-ce que tu veux N'importe. manger? Oui. Plat préféré, franchement, je dirais de lasagne. Lasagne. Ça va pas ketchup, là. Mmh. D'accord. Tu préfères aller à la plage ou au parc? Je suis pas trop plage moi, plutôt parc. D'accord. Cinéma ou resto? Resto. Film ou regarder un match? Regarder un match. Ton voyage de rêve? Voyage de rêve? Heu, franchement, j'en ai pas, hein. Il y a aucune destination qui me tente plus que d'autres. Même pas au Cap-Vert? Cap-Vert, j'y suis déjà allé. Funana ou Kizomba? Funana. Chanteur préféré? Chanteur préféré? Actuellement, je dirais le groupe, L2B. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci quand même Vladimir, de nous faire apprendre un peu plus sur toi. Ouais, merci à toi. Donc, j'espère qu'à la maison, vous êtes satisfait de connaître notre recrue la plus jeune.